qui m'intéressait dans le métier d'aide-soignante, c'est le relationnel auprès des patients, le contact avec eux, les aider pour les gestes de la vie courante, les soins aussi techniques avec les infirmières. J'ai fait un bac SMS. À la suite de ça, j'ai commencé l'école d'aide-soignante. Puis ensuite, je suis rentrée à Paoli-Calmette. Pendant un an, j'ai fait de la réanimation. Ensuite, j'ai voulu évoluer vers le métier d'infirmière. Donc pour ça, je suis rentrée à l'assistance publique. Et là, je prépare le concours pour l'école d'infirmière. Ça va? Ça va, ça va. Vous avez pris votre température? Oui, ça y est. Qu'est-ce que 37,7. 37,7. Voilà. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci Laure. Notre rôle au sein du service, on fait les températures, les tensions, on aide les infirmières à préparer les comprimés, on fait les toilettes, on accueille les patients qui entrent, on nettoie les chambres des patients, on les aide pour les gestes de la vie courante, c'est-à-dire le repas, la toilette. Ok, ça va. On va préparer la chambre. Allons-y. Je vais préparer la sauce. Donc le matin, on fait la relève avec les infirmières, on voit les examens des patients, on prépare les patients pour les examens qu'ils vont avoir pendant la journée. On note les patients qui sont à jeûne pour les examens. Ensuite, on fait les toilettes de certains patients qui doivent partir tôt. On sert les petits déjeuners, on aide à faire manger les patients qui sont dans l'incapacité de le faire. On fait tout ce qui est course, c'est-à-dire qu'on va chercher le sang à la banque du sang, on va chercher les médicaments à la pharmacie, on s'occupe des bons de radio. On descend les bilans aussi, les bilans infirmiers au laboratoire. Ensuite, on s'occupe des nursing. On met des patients au fauteuil, ceux qui ont nécessité d'aller au fauteuil. On s'occupe après de préparer les chambres pour les entrants qui vont arriver. Ensuite, on accueille les entrants, on les installe dans leur chambre, on les pèse, on prend la température, on leur fait une bandette urinaire, on leur demande pour leur repas ce qui leur est interdit de manger, ce qu'ils peuvent manger. Alors, la relation avec le patient, elle est agréable. C'est vrai que des fois, il y a des patients qui sont sur la défensive, mais à ce moment-là, on essaye de s'adapter aux patients, puis généralement, ça se passe toujours bien. Le rôle de l'aide-soignante, c'est plutôt un rôle d'hygiène, de confort auprès du patient, de relationnel. L'infirmière aussi, elle fait beaucoup de relationnel avec le patient. Elle fait plus des soins techniques avec les patients, c'est-à-dire les poses de perfusion, les pansements, les transfusions sanguines, des cures. Elle prend des rendez-vous pour les examens, parce que nous, on ne fait pas. Alors, dans le métier d'aide-soignante, on peut évoluer. Donc, au bout de 3 ans d'aide-soignante, pour les personnes qui n'ont pas le bac, on peut proposer de faire l'école d'infirmière. Par contre, pour les personnes qui ont le bac, quand elles veulent, elles peuvent faire l'école d'infirmière. Il y a une prise en charge par l'assistance publique. Voilà, il faut faire un dossier et si elle vous est accordée, donc vous faites l'école d'infirmière. Il y a des situations de stress, mais c'est gérable. On le gère bien entre nous. C'est pas pour ça qu'on va avoir des conflits ou quoi que ce soit.
C'est un métier qui engendre du stress, mais il y a une très bonne ambiance dans le service, autant entre les infirmières, les aides-soignantes, avec les ASH, le cadre du service, les internes, tout le monde s'entend très bien. Il n'y a pas de niveau de souci d'autorité, il y a une bonne ambiance.